Il y a un phénomène dont on parle de plus en plus sur Internet, qui est les expériences de mort imminente. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a quelques années maintenant. Au début, j'étais sceptique, mais ça a quand même suscité de la curiosité en moi. Du coup, je me suis pas mal intéressé à ce sujet. Et comme on me l'a demandé, et que je considère que c'est un sujet intéressant à traiter, je vais te donner mon avis par rapport à ça. Bon, la première chose déjà qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un phénomène isolé. Ce n'est pas le témoignage d'une poignée de personnes qui racontent avoir vu des choses, vécu une expérience, etc. Non, pas du tout. Ça concerne des millions et des millions de personnes à travers le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a eu également des témoignages similaires par le passé. Et le fait qu'il y ait quand même des millions de personnes qui ont vécu la même chose donne à leur témoignage du poids, du crédit. C'est pour ça qu'au début, quand j'étais encore sceptique, je me suis rapidement dit, ils n'ont pas pu se mettre tous d'accord sur un mensonge. Leur témoignage, c'est quand même un hadith mutawatir. La même chose a été rapportée par un tel nombre de personnes, des personnes qui ne se connaissent pas, des gens de toute classe sociale, de toute origine, de toute religion, que ça prouve que tous ces gens n'ont pas pu se mettre d'accord sur un mensonge. Et personnellement, je suis pas coraniste pour rejeter même les hadiths mutawatir. Et d'ailleurs, je vois pas comment ceux qui utilisent les hadiths à outrance, qui sont pour la plupart des hadiths ahad, rapportés par une seule personne, et qui font de leurs paroles une religion à part entière, peuvent rejeter ces millions de témoignages concordants. Ah, peut-être parce que ces témoignages n'ont pas été prononcés par des musulmans. Je pense que le déni fait devenir sourd et aveugle, et qu'on a bien besoin d'ouvrir un petit peu notre esprit, plutôt que de penser à tout prix détenir la vérité absolue. Et d'ailleurs, certains médecins nous disent que plus il va y avoir des progrès en médecine et en réanimation, plus on aura ce genre de témoignages. Il y a quand même entre 10 et 30% de gens qui ont été confrontés à la mort qui ont rapporté une EMI. Je te le dis, c'est des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est énorme. Et tous ces gens ressortent avec deux choses de cette expérience. La première chose, c'est qu'ils croient tous en une vie après la mort, alors qu'il y avait parmi eux des profonds athées, des matérialistes ultra-rationalistes. Mais maintenant, ils croient en la vie, en l'au-delà. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont plus peur de mourir. Parce qu'ils savent que la vraie vie, la belle vie, c'est après. Et si je dois rajouter aussi un troisième point commun entre eux, à l'issue de cette expérience qu'ils ont comprise, parce qu'il arrive aussi que certains la vivent mal, difficilement, soient rejetés par leurs proches, etc. Mais ceux qui l'ont comprise ressortent de cette expérience grandis, avec la bonté et l'amour. Et tous nous parlent de ça, qu'il faut passer notre vie dans la bonté et dans l'amour, et que c'est ça la vie, que c'est tout ce qu'ils ont vécu là-bas. Bon, je résume grossièrement, parce que j'en parle rapidement, mais c'est à peu près ça. Ce qui donne aussi du crédit à leur témoignage, c'est que certains d'entre eux ont témoigné avoir vu des choses qu'il est impossible que leurs yeux aient vues, ou entendu des choses qu'il est impossible que leurs oreilles aient entendues. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en état de mort clinique, encéphalogramme plat, plus aucun déplacement électrique dans le cerveau, plus rien. Et pourtant, certains ont décrit avec précision avec quels instruments médicaux ils avaient été opérés, qu'est-ce qu'a dit à tel moment tel chirurgien, tel médecin, telle personne qui passait par là. Bref, ils ont témoigné comme s'ils étaient conscients de tout ce qui s'était passé. Bon, ça, à la limite, on va dire ils étaient là, même si en réalité ils étaient inconscients. Mais on ne peut pas expliquer le fait qu'ils ont témoigné sur des choses qui échappaient à leur sens. Par exemple, telle chose qui était sur l'armoire, telle chose qui était sous la table d'opération. Et même encore plus fou que ça, des choses qui se sont passées à l'extérieur de la pièce, dans la salle d'attente, chez eux. Ils ont vu leurs proches pleurer, ils ont entendu leurs proches parler. Et quand ils reviennent, ils disent « t'as dit ça, t'as fait ça ». Et ça, concrètement, ils n'auraient pas pu le savoir. Donc peut-être qu'ils l'ont inventé, hein. Certains croient bien que cet univers a été créé par hasard. Après tout, pourquoi pas? Ils ont inventé quelque chose qui s'avère tout à fait vrai. C'est bien tombé. Ou alors on se dit que ce qu'ils ont vécu est bien réel. Et comme eux le disent d'ailleurs, ce qu'ils ont vécu là-bas est encore plus réel que ce qu'on peut vivre ici. Ils voyaient encore mieux. Et leur vue n'était pas limitée à une direction. C'était une vue à 360 degrés. Quand ils parlaient ou quand on leur parlait, ce n'était pas avec des mots, mais c'était comme de la télépathie. D'ailleurs, ils ont tous du mal à nous rapporter avec des mots ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qu'ils ont vécu et ressenti là-bas, ça n'existe pas ici. Tu peux décrire une chose qui se rapproche, mais cette chose restera très loin de la réalité. Donc déjà, ce que j'ai cité, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait des millions de témoignages concordants, le fait qu'ils ressortent avec des points communs,
Le fait aussi qu'ils ont témoigné de choses qui se sont passées alors qu'ils étaient cliniquement mortes, qui ont été avérées après vérification, ça fait pas mal. Et moi, il y a une quatrième chose qui va finir par me convaincre, si je l'étais pas déjà. C'est que tout ce qu'ils ont rapporté ne fait que confirmer ce en quoi Allah nous demande de croire et aussi ne fait que confirmer beaucoup de versets du Coran, même s'ils n'ont pas besoin d'être confirmés. Donc déjà, ces EMI, ces expériences de mort imminente, sont les preuves scientifiques ultimes de l'existence d'une vie après la mort. En dehors de ces témoignages-là, difficile de le prouver à un esprit cartésien. Mais ces témoignages changent tout, parce que maintenant il y a une preuve scientifique qu'il y a une conscience au-delà du cerveau et qu'il y a une vie au-delà de la mort. Parce que ces gens qui étaient cliniquement morts, qui avaient une activité cérébrale qui était nulle, avaient une perception, avaient une cognition, avaient une vision. Et ça, c'est juste révolutionnaire. Parce qu'à moins d'être complètement aveugle et sourd, c'est-à-dire être dans le déni total, tu ne peux donner aucune autre explication sérieuse que le fait qu'il existe bel et bien une conscience au-delà du cerveau. Et ça confirme l'existence de l'âme, qu'on vivait déjà avant la formation de notre enveloppe corporelle. Notre âme existait déjà. Allah nous le dit dans le Coran. Et après que notre corps ait pris forme, Allah lui a envoyé cette âme. Et c'est elle qui lui a donné la vie. Donc la vie, la conscience, elle est dans l'âme. Et que la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Mais la vie et la conscience continuent. Et ces gens ont vécu ce moment-là. Et ont témoigné sur ce qu'ils ont vécu. Ils sont sortis hors de leur corps. Et ils étaient au-dessus de leur corps. Et ils regardaient. Et ils voyaient et entendaient les voix des réanimateurs. Des gens qui étaient présents autour de leur corps. Et là, ils ont vu le film de leur vie défiler. Ensuite, ils ont vu une lumière qui devenait de plus en plus grande. Ils ne savent pas expliquer si c'est la lumière qui se rapprochait ou eux qui allaient vers la lumière, mais ils sont finalement retrouvés dans cette lumière. Une lumière éclatante, mais qui n'est pas éblouissante. Et une fois qu'ils étaient dans cette lumière, ils ont ressenti un sentiment de calme, de paix, de sérénité, qui ne s'explique pas avec des mots. Et leur sens était ultra développé. Ils entendaient, ils voyaient, ils communiquaient, mais c'était hors norme. C'est sans pareil, sans comment. Et après, les témoignages diffèrent. Certains se sont retrouvés dans un jardin paradisiaque, d'autres dans un enfer de souffrance. Et certains aussi ont vu les deux mondes. Ils ont vu l'enfer, puis le paradis. Certains aussi ont vu des êtres de lumière, peut-être des anges. D'autres ont vu des personnes qui étaient décédées, des proches qui étaient déjà morts. Et ils ont parlé avec eux. Certains ont dit qu'on leur a donné un livre et qu'on leur a demandé de le lire et qu'ils seraient leurs propres juges. Et quand ils ont ouvert ce livre, ils ont trouvé toute leur vie qui était à l'intérieur, toutes leurs actions. Et là, je ne te parle pas de témoignages de personnes musulmanes qui ont eu cette expérience. Je ne parle pas de gens qui auraient pu, par exemple, lire le Coran dans leur vie. Du coup, ils étaient déjà conscients de certaines choses et après, ils ont vécu une expérience similaire. Pas du tout. C'est des gens qui n'avaient aucune connaissance de ce sujet-là. Des gens qui étaient athées, agnostiques. Il y avait vraiment des personnes de toutes les religions et de toutes les croyances qui ont vécu ça. Comme certains qui avaient dit qu'ils avaient reçu une connaissance énorme, que quand ils regardaient une chose, ils ne voyaient pas seulement la chose. Ils pouvaient zoomer à l'intérieur et voyaient les molécules, les atomes, et en fait voir comment tout ça est interconnecté, comment l'univers entier est interconnecté. Et leur témoignage est riche. Et c'est pas des grands physiciens qui ont témoigné de ces choses-là. C'est des gens qui n'avaient aucune connaissance dans ces domaines-là. Et personnellement, je trouve ça vraiment bluffant. Et finalement, ça n'a fait qu'augmenter ma foi et m'a rapproché encore davantage de la parole d'Allah. Mais je veux pas me servir de ce sujet pour faire de la récupération religieuse. Et je pense d'ailleurs, même c'est sûr, que certains ont voulu faire de la récupération avec ça, et qu'il y a des témoignages qui ont été inventés pour prouver que c'est ma croyance la meilleure, que c'est ma religion la vérité, etc. Moi, je veux pas tomber dans ce panneau-là, dans ce piège. Ce témoignage nous raconte un message qui est universel, comme celui du Coran d'ailleurs. Et Allah a voulu leur montrer ces signes, comme il en montre à chacun d'entre nous. Et Allah nous montre à tous des signes différents. Maintenant, en vérité, ces gens n'étaient pas morts, car on ne meurt qu'une fois et on ne revient pas. Et en vérité, la mort n'est pas seulement la séparation de l'âme du corps, mais c'est la séparation définitive, lorsqu'on a atteint le décret fixé par Allah. La mort, c'est un décret divin. Ça ne dépend ni de ton corps, ni de la volonté de ton âme. Maintenant, la vraie question que ça soulève, c'est comment des non-musulmans peuvent rentrer au paradis ou vivre dans la plénitude après la mort.
Donc j'ai pas envie de rentrer dans cet audio dans une explication théologique, religieuse de la question, parce que je considère vraiment cette question comme une question déplacée. En fait, l'entrée au paradis ou en enfer ne dépend ni de nos désirs à nous musulmans, ni des désirs des gens du livre, ni des désirs de qui que ce soit. C'est une affaire qui concerne Allah. Et il ne nous a pas demandé de nous immiscer dans ces affaires-là. Le paradis, c'est son paradis. Il y fait rentrer qui il veut, celui qui le mérite. L'enfer, c'est son enfer. Il y fera rentrer celui qu'il juge qu'il le mérite. Et Allah ne fait aucune injustice et ne lèse personne. Il ne fait aucun mauvais choix. Le jugement divin, c'est du cas par cas. Et il prend en compte les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que ces gens ont donné une version de ce qui pourrait se passer après la mort que ce sera exactement la même chose qu'ils vivront lorsqu'ils mourront vraiment. Qui ira au paradis ou en enfer, on n'en sait rien. Et en vérité, ça ne nous intéresse pas si un tel ou un tel ira au paradis ou en enfer. Ce qui nous incombe, c'est notre propre cas. Est-ce que moi, je rentrerai au paradis déjà, pour pouvoir me préoccuper du sort des autres en enfer? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, Allah est clair dans le Coran. Ceux qui entreront au paradis sont « Alladhina amanu wa amilu salihat » Il n'a pas dit les musulmans iront au paradis, les non-musulmans iront en enfer. Ça, c'est nous qui parlons comme ça. Et malheureusement, on parle comme les religieux qui nous ont précédés. Les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien. Les juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien. Les uns et les autres disant soyez juifs ou chrétiens et vous serez guidés et vous entrerez au paradis. Nous, on parle pas comme ça, nous. La religion, c'est pas une secte. L'islam, c'est un mode de vie. Et il y a parmi les musulmans des gens qui iront en enfer. Parce qu'en réalité, ils étaient dans le kufr, dans le déni. Ils ont renié, consciemment ou inconsciemment, la parole d'Allah. Tout comme il y en a parmi les gens du livre, qui étaient dans le kufr, qui ont renié la parole d'Allah. Et Allah nous dit, Laïsou sawa, ils ne sont pas tous pareils. Et il y a parmi ces gens-là, en l'occurrence des gens du livre, des gens pieux, et des muhsanat, des femmes pieuses, qui croient en Allah, qui croient au jour dernier, qui font les bonnes actions, qui sont éveillés intellectuellement, qui ont une vie spirituelle. C'est Allah qui nous le dit, parce que sa porte est grande ouverte. Les créatures sont ses créatures. Il les connaît mieux que quiconque. Et il sait ce qu'il leur a demandé de faire. Et il ne nous a pas donné la vie pour qu'on polémique entre nous, pour savoir qui a raison ou qui a tort sur des sujets inutiles. Allah parle beaucoup de ça quand il parle de la Qibla. Et il nous demande à nous de ne pas tomber dans le même piège dans lequel sont tombés certains des gens du livre, et à cause de quoi ils se sont égarés. Tout ce qu'Allah nous a demandé de faire, fastabiqul khayrat, concurrencez-vous dans les bonnes actions. Et la croyance en Dieu, justement, vous permettra de vivre dans l'amour, dans Ar-Rahma, la miséricorde, la compassion. Et la foi en la vie après la mort, en l'au-delà, vous permettra de passer votre vie dans la bonté et la bienfaisance. Et wallahi, tous ces gens iront au paradis, c'est la promesse divine. Ceux qui ont passé leur vie dans le rejet de l'autre, dans la haine, dans la corruption, qui ont semé le désordre, qui ont transgressé sans jamais chercher à s'améliorer, qui étaient dans le kufr, le déni et le rejet systématique de la vérité, qui étaient dans le shirk, la déformation de la vérité, ces gens-là iront en enfer. Je pense que c'est clair. Allah parle des catégories de personnes, ne parle pas des individus. La miséricorde d'Allah est vaste, et c'est surtout pas à nous de la limiter. Allah est rentré dans ces sujets qui ne nous regardent pas, et sur lesquels nous n'avons aucune connaissance, est un grand péché. Nous, êtres humains, il faut qu'on reste à notre place. On est des petites créatures. Arrêtons de jouer les seigneurs. Et tous les jours que Dieu fait, tous les jours qui passent, Allah nous montre ces signes pour nous ramener à cette réalité. Et je pense que ces EMI font partie de ces signes. Et si tu trouves dans ces témoignages une chose qui contredit la parole d'Allah, alors rejette ce témoignage pour la parole d'Allah. Mais honnêtement, dans tout ce que j'ai vu sur ce sujet, je n'ai vu que des choses qui, plus que de le confirmer, parce que la parole d'Allah n'a pas besoin d'être confirmée, donne davantage de sens qu'on pouvait en avoir, et affermit notre foi en Dieu, en son livre, et en tout ce dont il nous a informés. Et pour terminer, je te rappelle qu'une nuit, Allah a fait voyager le prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque jusqu'à Jérusalem, linuriyahu min ayatina, pour lui faire voir quelques-uns de nos signes. Et Allah dit à propos de cet événement, Subhanalladhi asra bi'abdihi, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur.
Si tu penses que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de chez lui et est monté sur un âne et qu'il a voyagé avec son corps jusqu'à Jérusalem, puis qu'il est revenu se coucher alors que son matelas était encore chaud, c'est ton droit. Personnellement, je pense que l'expérience qu'a vécue le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apparentait davantage à une EMI et qu'Allah lui a montré ses signes, non pas pour confirmer au prophète qu'il était prophète, mais pour le renforcer en tant que croyant et messager. Ce qui explique peut-être pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi tolérant, aussi compatissant et aussi respectueux envers l'âme humaine. Jusqu'à ce qu'il se levait pour le cortège funèbre d'un juif. Et quand on lui a demandé la raison, il a dit « N'est-ce pas une âme ?» Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton avis en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Pour ne rien rater des prochaines publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.